faire ce que tu veux faire. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, qui t'a amené sur la terre. Tu crois que tu es bien assis actuellement, que rien ne peut t'arriver. Mais la mort ne prévient pas qu'elle arrive. Confie ta vie à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve mon âme, Seigneur. Sauve-moi de moi-même. Sauve-moi de la terre. Sauve-moi du diable. Sauve-moi du péché. Sauve-moi du monde. Sauve-moi, Seigneur. Sauve ma vie. Sauve ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur. Ta parole dit que tu es venu pour les pécheurs comme moi. Je suis un numéro des pécheurs. Sauve-moi, Seigneur. Tu connais ma vie, tu connais mes pensées, tu me connais plus que moi-même. Sauve-moi, Seigneur. Je ne veux pas prêcher pour les autres et puis rester derrière. Je ne veux pas prêcher et puis me retrouver dans le feu de la gêne. Sauve-moi, Seigneur. Je t'appelle au secours. Tu as dit que celui qui crie à toi, tu ne lui donneras pas le dos. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Quel que soit ce qui peut m'arriver, quelle que soit la façon dont je vais mourir, je veux être sauvé, c'est le plus essentiel. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Prions le 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 Seigneur. Prions. Confie ta vie, ton cœur, ton comportement, tes paroles, tes pensées entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Tes diplômes ne peuvent pas te sauver. Tes villas ne peuvent pas te sauver. L'honneur des hommes ne peut pas te sauver. Ta position politique ne peut pas te sauver. Même si tu es dans l'immeuble, immeuble n'est pas paradis. C'est Dieu qui peut se sauver par Jésus-Christ. Demande-lui de t'aider. Aujourd'hui, ça va chez toi, mais tu ne sais pas demain ce que ça sera. Il y a les gens qui ont bien commencé, ils ont mal terminé leur marche avec le Seigneur. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Pour que quelque chose, ce qui va se passer demain, que tu aies la grâce de te repentir avant que tu rentres dans ton éternité. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Je n'avais pas le pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Seigneur, sauve-moi. Sauve mon âme, Seigneur. Je me trahis moi-même, je me trompe moi-même. Je fais des choses que je ne comprends pas. J'ai besoin de ton salut. Délivre-moi du mal. Délivre mon cœur du péché. Il y a des moments où je m'énerve, je ne sais pas pourquoi. Sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Sauve mon âme. Sauve ma vie. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Des gens par milliers, parcourent les cieux. Ils sont vêtus d'un habit blanc. Et moi, pécheur, je me pose la question. Est-ce que je Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions. La prière là, c'est peut-être l'une des prières les plus importantes pendant ces 3 jours-là. Le salut. Tu seras au paradis. Mais la décision dépend de toi. La décision dépend de ta prière. Tu seras au paradis. Pendant que tu pries pour toi-même, je veux que tu pries pour ta famille. Les gens de ta famille. Tu dis tu aimes ton mari, mais tu le regardes aller en enfer. Tu dis tu aimes tes enfants, mais regarde ce qu'ils sont en train de devenir. Tu dis tu aimes tes frères, tes soeurs, tes parents. Regarde là où ils sont. Par ta prière, Dieu peut les sauver aussi ce soir. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Rien ne vaut le paradis. Rien ne vaut le paradis. Rien ne vaut le paradis. Si Dieu a créé le ciel et la terre, un jour il te veut avec lui. Un jour il te veut auprès de lui. Pas dans le feu. Pas loin de lui. Prions, prions, prions.
Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Je n'avais pas le temps de le servir, mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. Je n'avais pas le temps de le servir, mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. Il y a un frère qui est là, Dieu t'a sauvé de la mort parce que Dieu fait tout pour t'envoyer au paradis. Il est là, il m'a entendu très bien ce qu'on a dit là. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas compris, mais il y a une partie qui l'a fortement touché. À côté de ce frère, tu es là, tu m'as entendu. Peut-être que tu es à la maison. Ou peut-être tu es sur le podium ici. Tout le monde croit que tu es sauvé. Mais toi seul, dans ton cœur, Dieu te parle actuellement. Tu ne veux pas aller en enfer, tu veux aller au paradis. Ce n'est pas amusement. Ce que tu as entendu ce soir, ça t'interpelle. Il faut venir devant. Il ne dit pas que moi j'ai prié pour toi. Nous deux, on va prier ensemble. Mais chacun se cherche. Viens. Il va prier pour toi. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas d'où tu viens. Mais tu veux aller au paradis. Il n'a pas dit tu veux aller à Gamé. Il dit au paradis de Dieu. Il n'a pas dit tu veux aller à Sokosé. Viens. Quand toi-même tu regardes ta situation, il dit il y a un frère qui est là. Il ne sait pas qui c'est. Mais Dieu t'a sauvé. Tu as vu ce qu'on appelle la mort. Tu as vu vis-à-vis. Mais peut-être que tu n'es pas ce frère. Mais toi aussi, tu vois que là où tu es, si aujourd'hui, là, Jésus fait un enlèvement, tu ne peux pas être. Viens. Viens. Même si tu chantes, tu joues guitare, tu fais quoi? Tu es prédicateur, tu es pasteur. Tu sens, tu n'as pas la paix dans ton âme. Il y a des choses là, il ne faut pas calculer quelqu'un. On est né en détail. Moi, oui, je suis là. Il y a envie que quelqu'un prie pour moi. C'est pourquoi il dit, toi et moi, on va prier. Il n'a pas dit, il a prié pour toi. Et il ne sait pas comment il a terminé ma vie. Des fois, la vie chrétienne, on commence bien haut. Et puis après là, soit quelque chose vient te tromper, une maladie vient te prendre, une souffrance vient te prendre. Et puis, une pensée te traverse, tu te dis, tout l'affaire de Jésus là-bas, ça sert à quoi? Il faut venir, on va prier. Je n'avais pas le temps de le servir, mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. Il y a une femme qui est parmi nous. Ce que les gens t'ont fait, on ne fait pas ça à l'homme. C'est ça que Blanc appelle méchanceté. Et à chaque moment, quand tu penses à ces gens-là à qui toi tu as fait du bien, et puis en retour, c'est la méchanceté. Tu n'arrives pas à pardonner. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Il y a une servante de Dieu qui est là. En réalité, les gens disent tu es servante de Dieu, mais où tu es arrivé là? Tu veux tout laisser. Tu n'as plus la force de suivre Jésus parce que souffrance sur souffrance. Tu te demandes, toi tu as fait quoi pour que ce soit souffrance sur souffrance dans ta vie? Viens. 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 Il y a quelqu'un qui est dans sa maison, il a écouté ce qu'il a dit. Tu es un musulman, tu es à la maison. Tu t'es toujours posé question sur l'affaire de Dieu là, qui a raison? Tu sais que ce qu'il a dit aujourd'hui, ça a répondu à beaucoup de tes questions. Et le monsieur dont il parle, non seulement tu es musulman, tu n'es pas ivoirien. Tu viens dans notre pays. Tu as toujours demandé qui a raison. C'est chrétien ou c'est musulman ou mais parole qui était donnée aujourd'hui, toi-même tu sais que c'est Dieu qui a donné la réponse à tes questions. Tu as besoin d'être sauvé. Mes frères, mes soeurs, il y a pasteur en enfer, il y a prédicateur en enfer, il y a évangéliste en enfer, il y a jolie femme en enfer, il y a beau gosse en enfer. Mais tout ce qu'il y a cité là, il y en a aussi au paradis. Tu peux te retrouver au paradis. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes,
Parce que tu te dis que les hommes vont te regarder. Le jour où j'ai un revenir, moi aussi j'aurai honte de toi. Comment tu peux entrer au paradis si Jésus a honte de toi? Lève-toi, viens, on va prier. Viens. Même si tu as tué l'homme, tu as volé l'argent, tu as fait du mal, tu as détruit des familles. Même si on te considère comme le plus grand sorcier, Jésus dit, c'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'hôpital et des médecins. Le péché t'a rendu malade. Mais le médecin Jésus peut te guérir aujourd'hui. Peut te guérir. Tu es dans Rose-Croix, tu es franc-maçon, tu m'as entendu. Ben, tu étais à la recherche de la puissance. À quoi sert la puissance si tu dois te retrouver en enfer? On va prier. On va prier. Vous connaissez ce couplet-là, vous connaissez le début là m'échappe. Vous connaissez pas. Présentons nos vies au Seigneur. Je vais vous demander un service. Je sais que c'est trop vous demander. Mais je peux vous demander un service. Je peux. Hein? C'est en tant que frère dans le Seigneur. Ce n'est pas à faire des pasteurs. Où on arrivera à faire des pasteurs. Chacun cherche à être sauvé. Je peux vous demander un service. Hein? Faites l'effort. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. J'étais dans le monde et je vivais loin de la face du Dieu vivant. J'aimais aller dans les bois de nuit avec les garçons et les filles. Je n'avais pas le temps de le servir. Mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. Je n'avais pas le temps de le servir. Mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. J'étais dans le monde et je vivais loin de la face du Dieu vivant. J'aimais aller dans les bois de nuit avec les garçons et les filles. Je n'avais pas le temps de le servir. Mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas le temps de le servir. Mon cœur était vraiment dans le doute. Mais voici qu'aujourd'hui je renonce à toutes ces choses et je le suis. Présentons nos vies au Seigneur. Présentons encore nos vies au Seigneur. Présentons nos vies au Seigneur. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur un caillou noir, dans la nuit noire, dans une chambre noire. Il nous connaît. Il connaît le nombre des cheveux de nos têtes. Il connaît les détails de nos vies. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a des moments où tu as pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne fais pas telle chose. Après, toi, mais tu ne comprends pas, tu tombes dedans. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Des fois, toi-même, tes décisions t'ont trahi. Tes ambitions aussi t'ont trompé. À cause d'autres personnes,